Shabbat Shalom, voilà, nous sommes parachat bon et nous devons comprendre cette euh, parole de la paracha qui dit que le ma'an t'esaper be'ozne bincha ou ben bincha. Moshe Rabbeinu dit que Hachem va amener des plaies sur l'Égypte et des plaies extraordinaires pour que tu puisses raconter à tes enfants et tes petits-enfants. Les Mefarchim demandent si je raconte à mes enfants, il est normal que mes enfants racontent à mes petits-enfants. Pourquoi c'est marqué que moi je dois raconter à mes enfants et à mes petits-enfants? Alors ils répondent que finalement, tu dois tellement raconter avec tous les détails à tes enfants que quand eux ils vont raconter à leurs petits-enfants, c'est comme si c'est toi-même qui a raconté. Et c'est ça l'identité et l'exactitude de l'histoire de la sortie d'Égypte qu'on est en train de recevoir et on est en train de vivre. Mais pourquoi cette ordonnance a été donnée avant qu'il y ait la Makot de Arbe, Hoshech, Makot Bechorot? Pourquoi il n'a pas dit ça après? Une fois que tu vois un miracle, tu dis à tes enfants, voilà, il m'a raconté tout ce qu'on a vécu, tout le miracle qu'on a vécu. Vous savez que moi j'ai fait, hein, après cette guerre qu'on a passée avec l'Iran, et de Gaza aussi, j'ai fait un programme à la Choule et j'ai demandé aux personnes s'ils peuvent illustrer les miracles qu'on a vécus en Israël. Des miracles énormes avec Gaza, avec le Liban, avec l'Iran, avec tous ceux qui nous entourent. Et finalement, on a vu des miracles énormes. Alors je leur ai dit, qui c'est qui est capable d'écrire une page folio en racontant, en mettant en relief l'énigme qu'a fait Hachem. Eh bien, sachez qu'il y a eu 15 volontaires qui veulent écrire, mais après coup, il n'y a eu que deux personnes qui ont répondu. Une et demie. Et c'était vraiment fin. Finalement, si on demande à chacun d'écrire maintenant les miracles qu'il a vécus, il ne se rappelle pas du tout. Comment ça se fait qu'on se rappelle les miracles d'Égypte? Comment ça se fait qu'on a de quoi raconter comme si ça nous est arrivé? Pourquoi? Eh bien, sachez qu'il y a quelque chose de fondamental, que quand quelqu'un, il est averti, qu'il va voir quelque chose, qu'il va devoir raconter, il l'a saisi et ça reste dans sa mémoire et il la raconte. Mais quand quelqu'un, il vit quelque chose, même s'il vit le plus grand miracle, même s'il a été hospitalisé, etc., etc., même s'il y a eu le coup des vipères du Liban, même s'il y a eu le coup de matraque de l'Iran, qui est impensable, que tout le monde a dit que c'est un miracle, et bien finalement on le vit, on l'oublie. On oublie, on n'arrive pas nous-mêmes à se remémoriser tout ce qu'on a vécu. Pourquoi? Parce qu'on ne le savait pas à l'avance. Akadosh Baruch Hu a dit depuis le départ, les ma'an tesaper be'ozne bincha ou ben bincha. Il faut absolument se rappeler maintenant ce que vous allez voir. Donc les Juifs, ils étaient vraiment comme dans un cinéma, en train de voir et de retenir tous les détails de ce qu'ils sont en train de vivre pour transmettre à leurs enfants. Et c'est ça le but de l'histoire, le but de la sortie d'Égypte. C'est pour gagner la Emouna. Et c'est pour ça qu'il y a trois fois les Ma'an. C'est marqué les Ma'an. Tiskor et Yom Tzedecha Me'eretz Mitzrayim. Pour que tu te rappelles la journée de sortie d'Égypte. Et qu'Akadosh Baruch Hu B'chipazon, Yatzata Mitzrayim, vous êtes sorti très très vite. Et dit le Rashi, c'est quoi Hipazon très vite? C'est nous qui nous sommes enfuis très vite ou c'est très vite les Égyptiens qui nous ont renvoyés? Il dit c'est les Égyptiens qui nous ont très vite renvoyés. Ça veut dire quelqu'un qui détient 400 ans, eh ben, il perd les pédales et tout de suite, il faut quitter le territoire et tout de suite, par il est sorti avec ses ministres, il faut absolument sortir et on vous veut plus ici. Donc c'était un miracle extraordinaire que Akadosh Baruch Hu, il a fait. Donc ça veut dire que toute l'histoire du Seder, on le fait pour qu'on se rappelle comment on a vécu un esclavage de 400 ans, 210 ans, et finalement on est sorti du noir en blanc. Et c'est vraiment le réseau pour chacun que quand quelqu'un il est dans une tsara, dans un malheur, il ne voit pas du tout l'issue de secours. Or, l'issue, elle est là, et le secours, il est là, et finalement, ça peut venir et très très vite avec un retournement de situation draconienne, et c'est ce qui s'est passé en Égypte, et ce qui se passe chez plusieurs personnes. Deuxièmement, c'est marqué, hein, le ma'an, tiyeh Torah Hashem beficha,
que Akadosh Baruch Hu, il veut que toujours tu aies sa Torah dans ta bouche. Mais comment tu vas avoir la Torah dans ta bouche? Il dit quelqu'un qui se rappelle toujours des sorties d'Égypte, qui se rappelle toujours des miracles qu'on a vécus. Quelqu'un qui vit, qui sent qu'il vit en miracle, eh bien sachez, c'est clair et c'est net, c'est quelqu'un qui va chaque fois louer Hachem et qui va faire avec plaisir la Torah et les mitzvot avec un très grand dikduk. Donc si finalement nous on ne vit pas ça parce que ça veut dire qu'on n'arrive pas à être mekayem cette mitzvah de savoir se remémorer tout ce qu'on a vécu. Et finalement, c'est notre obligation. Et la sortie qui va venir Be'ezdrat Hashem, comme c'est marqué la Géoula Akrova, ça va être la même chose, que nous devons nous rappeler de tous les miracles qu'on va voir. Voilà, on a commencé une époque messianique et elle va continuer à être encore, on est encore loin, puisqu'il y a beaucoup encore de non-croyants, au moins dans le peuple juif, mais on va arriver à 100% de croyants. Pour arriver à 100% de croyants, ça veut dire que doit augmenter les nissim et serrer plus la vis, et on va y arriver. Mais il faut savoir se raconter et le raconter parce que toujours, dit le Rambam, la sortie d'Égypte, elle ne sera jamais oubliée. Même s'il y aura le Mashiach, il y aura de très grands miracles, mais il faut se rappeler toujours de la sortie d'Égypte. Et finalement, celui qui fait cette remémoration de la sortie d'Égypte, il faut savoir si c'est vrai, eh bien, il est en train d'étudier la Torah toute la journée. Et c'est pour ça, pourquoi? Parce que finalement, quand tu sens que tout est miraculeux, alors là, tu peux te permettre de vivre miraculeusement. Mais quelqu'un qui ne vit pas les miracles, qui ne se rappelle pas très bien les miracles qu'a fait Hachem avec, avec nous et pour nous faire sortir, donc il ne croit pas tellement aux miracles. Donc il dit étudier, étudier, d'accord, mais il faut travailler, mais il faut absolument se débrouiller, et même s'il faut mentir, même s'il faut jurer de manière déplacée, etc., etc., d'abord, il faut s'occuper de soi-même. Non, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous fait vivre et chacun voit son miracle particulier et qui est inscrit dans le miracle général qu'Akadosh Baruch Hu il fait toujours à Am Israël et qui nous fera. Et donc, c'est absolument, si jamais quelqu'un voudrait rentrer plus dans la Emouna, rentrer plus dans la Torah et les mitzvot, être plus inscrit dans l'exercice des mitzvot très radical, eh ben, il ne faut pas étudier les mitzvot radicalement, il faut se rappeler qu'on est en train on est tous en train de vivre des miracles et tous on est innés de miracles. Et celui qui croit à ça, que la nature n'est pas nature, et la nature elle est elle-même miraculeuse, et pour Am Israël, et pour le Am de la Torah, elle est super miraculeuse, eh ben, on le voit dans ses actes. Il ne prend jamais à cœur, il est toujours très content, il prend les décisions d'Akadosh Baruch Hu comme étant les meilleurs du monde, puisqu'il n'y a pas plus qui nous aime et qui sait comment nous aider comme Akadosh Baruch Hu. Bien que l'aspect des choses n'est pas toujours très positif, ça reste que c'est très positif pour nous et très réussi. Et donc le sourire doit toujours être marqué clairement dans notre cœur et dans notre visage pour dire qu'on ne manque de rien, on est très bien suivi par Akadosh Baruch Hu et tout est au mieux. Ne jamais demander, ne jamais pleurer, ne jamais dire ça aurait pu être mieux. Non, le mieux c'est ce qu'on est en train de vivre et la Emouna c'est que même si les moments sont durs, les moments se changent et on arrivera à un moment vraiment réel de réaliser la qualité des miracles. Et quand les miracles seront vraiment naturels, les miracles seront naturels, et bien ce sera l'époque messianique que tout le monde va y croire en Hachem. C'est pour ça hein, qu'il faut absolument se doser se prendre un petit carnet et écrire cet au vote. Une fois quelqu'un, un grand Rosh Kollel, il est venu chez Rabbi Eliashiv, il a dit, écoute, ça fait 10-15 ans que je tiens un Kollel, tous les fins du mois, c'est une dépresse. Jusqu'à ce que j'arrive à trouver l'argent pour payer les Avrechim. Je peux plus. Je suis venu te dire, est-ce que je peux, comme on dit démissionner, fermer le Kollel. Et c'est donc pour vivre, je peux me débrouiller. J'ai pas besoin du Kollel. Alors, il lui a dit, c'est très logique, je te comprends très bien,
et tu peux déjà le fermer. Mais je te donne un conseil. Dis oui. Dès que tu vas acheter un petit carnet, tout petit carnet, et tu vas commencer à écrire les tovot que Hachem t'a fait. En grand titre, pas de petit titre, mais en grand titre. Et je voudrais que chaque fois, avant de prier, tu commences, tu lis, d'abord tu traverses 1 minute, 2 minutes les grands titres de tovot qu'Hachem te fait, et après tu pries. Mais le collège, tu peux le fermer. Ce monsieur, il est parti tout de suite à l'épicerie, il a acheté un petit calepin, il a commencé à marquer, comment ça faisait, ça a pris des heures pour se rappeler, ah oui, c'est vrai, je me rappelle quand je suis revenu marié, et j'avais pas, personne ne voulait de moi, etc. Je me suis marié, après je croyais que je vais pas avoir d'enfants, j'ai des enfants, et je travaille, j'avais pas de maison, j'ai une maison, j'ai des enfants, il a écrit, il a écrit, il a écrit, il a écrit. Il a commencé à se rappeler de tout ça, et dit, ben, au bout de 2, 3 prières qu'il a fait comme ça, il a décidé que je ne ferme pas le collège. C'est le collège, il ne tient pas à moi. Le collège, il tient à Kadosh Baruch Hu. Le collège, c'est lui qui donne la siyata d'Ishmaïa. Et moi, je dois être relax pour prendre à cœur. Et tout s'arrangera au mieux. Et c'est comme ça qu'il a repris beaucoup de bitachon de Kadosh Baruch Hu. À vous qui nous écoutez, vous pouvez chacun écrire une petite lettre, une petite feuille et énumérer en grand titre les grandes tovot et le lire au moins une fois par jour. Vous allez avoir beaucoup plus d'élan pour faire la tzedaka, beaucoup plus d'élan pour faire la Torah, beaucoup plus d'élan pour se taire et ne pas dire la Shonara, beaucoup plus d'élan pour être enthousiasmé pour la Torah et les mitzvot et vivre avec Akadosh Baruch Hu et lier tout ce qui nous arrive à Akadosh Baruch Hu et finalement c'est ça Avodat Hashem. Dire merci pour le aval, pour le passé, pour avoir les forces pour le futur. Shabbat Shalom, Omevorah.